Donc j'ai cousu une seule couture, j'ai cousu que la couture en haut du masque de ce côté, donc à 0,5, l'attention n'est pas très très bonne, à 0,5 à peu près du bord. Voilà. Mon tissu est formidablement bien placé, formidablement bien cousu et bien repassé aussi. Voilà, donc mes 3 épaisseurs sont bien, je vais peut-être vous le remettre, voilà, comme il était tout à l'heure. Hop là, voilà, à 5 mm du bord, bien positionné. Et là, on va aller mettre nos élastiques en prévision de l'avant de quelques coutures finales. Il ne nous reste que 2 étapes. Donc, j'ouvre le masque, et c'est pour ça que vous l'aviez dans l'autre sens. J'ouvre mon masque pour avoir juste le devant et le derrière visibles. Hop, voilà. Je l'ouvre vraiment bien et je vais aller positionner mon élastique, le premier. Alors, il se met à l'horizontale, mais c'est pas comme ça qu'il doit être. Il doit être comme ça, vous vous souvenez? Il doit être en arc de cercle. Bon, je vais baisser pour que vous voyez bien. Donc moi, je vais juste fixer un bout au plus près de la couture avec un petit clip. Hop. Voilà. Donc je fixe ça avec un clip sur mes 3 épaisseurs. Hop. Moi j'ai un clip, mais j'ai une pince, vous pouvez avoir un clip ou des épingles. Je n'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs mes épingles. Hop. Et hop. En fait, j'ai des épingles de très mauvaise qualité qui abîment le tissu. Donc du coup, je préfère utiliser les petites pinces. Hop, je referme. Et je viens positionner ma petite pince. Voilà. Je vais aller juste faire 2 points de couture pour sécuriser. Alors, il y a des étapes que vous allez pouvoir sauter. Plus vous êtes à l'aise en couture et plus vous allez pouvoir les sauter. On peut très bien installer les 2 élastiques comme ça, faire des petits points de maintien en haut, en bas, et puis coudre la quasi-totalité du masque. C'est-à-dire ne pas faire cette couture-là, mais positionner directement les élastiques. Je vais très vite, hein. Hop, là-dessus. Vous pouvez très bien juste superposer. On entend mon chat derrière qui chasse les voitures et les passants. C'est assez drôle. Vous pouvez superposer les 3 couches, installer les élastiques et piquer la quasi-totalité du masque en laissant juste une ouverture pour retourner le masque. Mais c'est pas ce que j'ai choisi de vous montrer. J'ai vraiment choisi de vous montrer un petit pas à pas pour vous accompagner au mieux. Donc là, j'ai juste positionné mes 2 élastiques, les 3 couches, la couture du haut est faite. Je vais aller sécuriser mes 2 élastiques ici et faire la couture du bas, celle-là, celle qui est ici. Voilà, donc je vais laisser les élastiques libres à l'intérieur de cette poche pour l'instant. Hop, donc un point, une couture. Un point, une couture. Voilà, donc j'ai fait un point et ma couture. Les élastiques sont toujours libres des 2 côtés. Les élastiques, là, ils sont vraiment libres des 2 côtés. Ils sont juste fixés par des tout petits points. J'ai fait un zigzag, aller en avant, en arrière, en avant, en arrière, juste pour fixer le haut. Hop, je vais bien le remettre à plat. Et donc là, l'étape va consister à aller fixer mon élastique droit en bas à droite. Pour ça, je vais un petit peu écarter le tunnel qui s'est formé et je vais positionner au plus près de la couture mon élastique. Je referme et je vais maintenir avec une pince. Hop, ça va gondoler, c'est normal. Hop, je prends mon élastique et je le positionne au plus près de la couture. Hop, je vais le fixer. Voilà, et je vais le fixer avec ma pince. À vrai dire, la pince, je devrais même carrément la mettre si vous avez des pinces. Si vous avez des aiguilles, je vous recommande de vraiment, avec une aiguille,
fixer comme ça, dans ce sens-là, sur 4 cm. Ou dans ce sens-là, mais sur 4 cm aussi. Hop, si vous avez des petites pinces comme moi, je vous recommande en fait de bien le positionner comme ça sera plus facile pour la couture. Je vais d'ailleurs modifier celle-là tout de suite. En fait, c'était pour vous montrer qu'on fixait, mais autant le faire bien tout de suite. Voilà. Hop, je vais maintenir mon élastique comme ça. Alors, on va aller coudre. Mais il faut laisser une ouverture. Donc, on va faire un côté en entier. Bord à 0,5 du bord. Tout du long. Et ici, je vais aller coudre ma première moitié. Voilà. Je vais aller coudre ma première moitié, à peu près comme ça. Donc, en tournant le tissu et en faisant attention à ne pas prendre l'élastique qui est à l'intérieur. Puis, je vais faire un arrêt, donc un petit aller-retour. Et je vais coudre le bas. Donc, je mets bien le tissu à plat et je vais coudre le bas en laissant à peu près ça d'ouverture. Je couds et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Je viens de finir donc les coutures comme je vous l'avais indiqué, la couture sur ce côté-là, sur le côté gauche, hop, la couture sur le côté droit jusqu'à ici, avec un petit point d'aller-retour, et la couture du bas qui remonte jusqu'ici avec un petit point d'aller-retour, et on a bien notre ouverture. D'accord? Et maintenant, cette étape-là, ça va être retourner. Hop, on retourne. Pardon, j'ai oublié une étape avant. Avant de retourner, on va dégarnir les bords. Dégarnir les bords, ça veut dire qu'on va aller couper ce petit surplus de tissu et on va essayer de le rapprocher aussi. Là, ça fait trop grand. Moi, je vais aller donc couper les coins pour pouvoir marquer les coins une fois qu'il sera retourné. Hop là. Hop. Ici, sans couper la totalité de ma couture de sécurité pour l'élastique. Et je vais aller dégarnir. C'est-à-dire que je vais aller couper à peu près à 3 mm de la couture. Voilà. Moi, j'ai coupé vraiment large pour être sûre d'avoir attrapé mes 3 épaisseurs dans la couture. Donc, je vous montre la coupe de ce côté-là. Hop, voilà, je coupe mon coin. Hop, à l'équerre, bon, celle-là, elle était bonne. Ici, j'ai plein de fils qui traînent, on ne voit plus rien. Je peux enlever ma pince. Je coupe le coin et je ne vais pas trop dégarnir. Bon, celui-là, c'est un tissu qui est rigide, donc ça va, mais sur un tissu qui roulotte, avoir un petit peu de marge, c'est tip top. Donc là, je vais quand même dégarnir un tout petit peu de ce côté-là. Et on retourne. Hop. Voilà. Je vais pas couper mon coin là-haut. En fait, je vous parle et je ne vois pas tout à fait ce que je fais. Je suis toujours derrière ma machine. Donc, on retourne le tout. Et on tire, comme la dernière fois, on tire sur les élastiques. Je vous reviens dans une seconde. Donc voilà, je retourne le masque, donc on est toujours dans ce sens-là. Je tire bien sur les élastiques pour m'assurer qu'ils sont accrochés et sortir les coins. Donc pour sortir les coins, je peux rentrer à l'intérieur, hop, et pousser le tissu. Donc ouvrir le tissu et pousser un petit peu le tissu, hop, dans le coin. On peut s'aider de bouts de ciseaux, mais il ne faut pas que ce soit trop pointu. Ça, vous voyez, j'ai déjà peur que ce soit trop pointu. Donc, je préfère pas. Hop, je le retourne comme ça. Ou le bout d'un crayon, par exemple, celui-là, il irait très bien. Parce que c'est rond au bout et ça pousserait quand même le tissu pour ressortir. Donc, on sort les coins. Voilà, mes coins, ils sont pas trop mal. Je vois pas tout à fait ce que je fais, mais ça va aller. Et on voit bien que les élastiques sont bien à l'horizontale. Hop, là, mon coin, il est un petit peu trop haut. Hop, c'était pour ça que c'était très important de positionner l'élastique proche du bord. Donc, on a tout vérifié. On peut faire, on va pouvoir fermer avant de faire les 3 plis. Donc, pour fermer, on rentre, hop, la petite languette de tissu qui dépasse. Hop, on referme et on va aller faire une surpiqûre de là à là. Moi, je vous recommande de faire une surpiqûre sur la totalité. Ça va aplatir vos coutures. À cette étape-là, vous pouvez repasser, hein, ce sera mieux.
Ah, je ne vous ai pas expliqué aussi, pour ressortir bien les coutures. Astuce de couturière que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, j'ai appris le terme que c'était, ça s'appelle roulotter, on roulotte les tissus pour aller au plus près de la couture. Voilà, un petit coup de fer ou bien marquer le pli. On peut le marquer avec un réglet. Évidemment, mon réglet n'est plus là. On peut marquer avec un réglet. Voilà, ça aplatit un petit peu le tissu. Donc, un fer, aplatir les plis. Et puis, on va faire une petite couture tout du long, très très proche de la couture. Et après, ça va être la partie la plus compliquée pour la machine, puisque là, moi, j'ai choisi les 3 épaisseurs de 21 par 21. Donc là, si vous comptez bien, c'est plus 3, mais 6 qui sont ici, juste ici, entre le bout de mon ongle et l'ouverture. Ici, il y a déjà 6 épaisseurs. Et on va aller faire nos plis. Donc, en gros, les coutures des plis, ne vont pas être, pardon, dans ce sens-là, puisqu'on va être, ça c'est l'extérieur. On va pas coudre ici pour fixer les plis, mais on va bien coudre à 0,5. D'où l'importance de bien dégarnir, donc couper l'excédent de tissu pour coudre au plus près et avoir le moins d'épaisseur possible. Parce que là, si vous comptez bien, vous avez 6. Attendez, je dis quoi là? Non, 3. Vous avez 3. Ah non, c'est ça, 6. Vous avez 6, puisque c'est replié une fois. Donc 6 et 6 et 6. Alors que nous, ce qu'on veut faire, c'est 9 max. 3, 3 et 3. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Peut-être je vais expliquer là. Voilà. Quand on fait la couture comme ça, on a 3 épaisseurs. Mais là, la couture, elle est rentrée. Donc du coup, c'est comme si je replie, je fais comme si la couture, là, hop, ça fait 1, 2, 3, 4 avec le rose et 5, 6 avec le rouge. Donc on a bien 6 épaisseurs là pour faire la couture de surpiqûre. Et si jamais je replie encore une fois, 6 et 6, ça fait 12. Donc la machine à 12 épaisseurs en coton comme ça, elle ne passera pas. Par contre, si on coupe vraiment proche du bord, hop, pas proche du bord, proche du bord des 6 épaisseurs, là on a 3, là on a 6. Donc on va aller coudre encore là où il n'y a que 3, une fois qu'on aura formé le pli. Hop, donc on a sorti nos coins, on a coupé les coins, on a dégarni. Et maintenant, on va aller faire la surpiqûre. Et je vous reviens. Donc voilà, j'ai fait ma surpiqûre. On ne le voit presque plus, mais voilà, j'ai rentré donc ce côté qui était encore ouvert. Je l'ai rentré, j'ai fait une petite... et j'ai fait ma surpiqûre tout du long. Prenez votre temps, surtout quand vous arrivez au bout des coins, là, parce que ça commence déjà à ramer avec la machine. Donc maintenant, le masque est presque terminé, il ne nous reste plus que les plis à faire. Et ce sera 2 surpiqûres à faire. Donc on remet notre masque dans le bon sens. Là, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus qu'un côté endroit et un côté envers. Peu importe si vous mettez ça dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Avant de former les plis, ça n'a aucune importance. Une fois que les plis seront faits, il faudra bien, juste pour les plis, il faudra juste bien s'assurer qu'ils sont dans le bon sens. Et quand vous mettrez le masque, il faudra aussi s'assurer que les plis sont dans le bon sens. Donc, on sait que ça va du haut vers le bas. Moi, je vais vous le faire comme ça en direct. Hop, donc on fait un premier pli. Moi, je le fais comme ça, mais on peut le poser. Hein. Hop, on peut le poser, pincer et plier. C'est la même chose que pour le masque à poche. Voilà. Et après, on va aller fixer avec une petite pince ou une épingle. Avec les épingles, vous allez déjà voir que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai un petit pli, il doit faire 1 cm, 1 cm 5. Hop, voilà, je suis à 5 cm du bord à peu près, ça fait un petit peu trop. Donc je vais un peu le raccourcir. Voilà. 4 cm 5, c'est bien. 4 cm 5, c'est bien. 4, c'est bien. Hop, donc premier pli. Et on fait comme pour le pli, le masque à poche. On va aller réaliser les 3 plis. Vous voyez, je vous le fais comme ça en live. Hop, 1, 2, 3, c'est vraiment... Ah, et là, vous voyez, je commence à être déjà courte. Donc, celui-là, il va vraiment être trop petit. Donc, je vais faire mon premier plus haut du bord.
voilà, on va dire 4 cm et pas 4 cm 5 et pas des plis de 2 cm, mais bien de 1 cm, 1 cm 5 max. Ça ira mieux pour la fin du masque. Il faudra que je retrouve mon petit réglet pour les mesurer, pour bien vous les montrer, parce que je sais que vous aimez bien quand il y a des mesures très précises. Et moi, je fais tout un petit peu au pif, exprès, pour vous montrer que c'est pas une science exacte et que si ça bouge, c'est pas très grave. Tant que on a bien les 3 plis, pour un masque à 3 plis, hop, voilà. Ce qui fait que ça frise comme ça, comme une jupe, c'est parce que j'ai pas fait les plis de ce côté-là. Mais j'ai bien 3 plis de ce côté-là, que j'irai remarquer. Hop. Alors là, on va les rigoler, mais je plisse juste en regardant l'écran de mon téléphone. C'est vraiment pas pratique. Donc voilà, on a bien les 3 plis qui vont être formés. Voilà, s'il te plaît, viens là. Hop, on a bien les 3 plis qui vont être formés. Hop, voilà, grosso modo, c'est juste pour que ça tienne. Et alors, on veut une largeur qui soit inférieure à 10 cm. Donc, répartissez vos plis comme vous voulez, j'ai envie de dire, centrés sur le milieu, mais comme vous voulez. Moi, j'ai à peu près 4 cm ici. Et j'ai des plis qui font 1 cm, 1 cm et demi max. Et je dois avoir, si je regarde bien, au bout du deuxième pli, je dois avoir max 2 cm. Alors, il faudrait que je retrouve mon réglet tout de suite. Il est là, voilà, il est là le coquin. Donc là, j'ai mon masque qui fait 9 cm 5 de hauteur. Et j'ai des plis qui font voilà, 1 cm 5, 1 cm 8 pour le deuxième, 1 cm 8 pour le troisième. Et j'ai démarré à 4 cm. Je voudrais faire exprès, je pourrais même pas en fait. Hop, voilà, 4 cm du bord. Ça fait, là j'ai à peu près un, vous voyez, j'ai 2 cm et là je dois avoir 1 cm 8, presque 2 cm. Voilà, donc ma profondeur c'est bien 1 cm 7, je me remets bien en face, 1 cm 7, 1 cm 5, 1 cm 7 et 1 cm 8. Voilà, donc j'ai mes 3 plis qui se juxtaposent, qui ne se chevauchent pas, qui sont les uns contre les autres et non pas les uns sur les autres. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais aller coudre. Vous voyez ma surpiqûre en blanc, je vais aller coudre, allez, à 2 mm, 3 mm, en fait au plus près de ma surpiqûre, en n'ayant que les simples épaisseurs. Vous vous souvenez, ah ça c'est joli ça, c'est un fil qui s'est pris dans la couture. Vous vous souvenez du nombre d'épaisseurs qu'on avait déjà? Donc là pour coudre, ça va être déjà chaud pour la machine, puisque là j'ai pris les 3 carrés en 21 par 21. Si vous n'avez que les 2 carrés en 21-21, plus le 17 cm, votre tissu il arrive déjà là, donc ça fait moins d'épaisseur. Donc quand vous allez coudre votre surpiqûre pour fixer les plis, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Je fais mes plis de l'autre côté. On voit bien que les plis sont descendants. Donc le haut de mon masque est ici, le bas est ici. Et quand je retourne, ça monte, mais ça c'est normal. Hop, voilà. Vous n'aurez pas les plis descendants des deux côtés, vous aurez un côté pli descendant. Il faut que ce soit le pli vers l'extérieur et le pli montant sera vers l'intérieur. Voilà, donc je fais mes plis, je les fixe et je vous montre le masque fini.